Dans l'actualité de ce lundi, libération de Khalifa Sall, la grâce de la zizanie entre robes noires. Les conseils du socialiste ne décolèrent pas suite à l'introduction de la demande de grâce par Maître Hassimou Touré. Khalifa Sall libre, mais pas vraiment. On vous explique pourquoi dans ce journal et puis retour sur les images inédites de l'effusion de joie dans les rues de Dakar. Reprise du chemin de l'école dès demain pour l'administration des établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale dans ses habits de monsieur propre avec le service d'hygiène dans la banlieue de Dakar ce matin. Mamadou Talla a clôturé la semaine nationale de la propreté de l'école à Guédiawaye. Les urgences agonisent, le monde de la santé se penche sur la sidérante situation des urgences dans les hôpitaux. Les acteurs de la santé avec le ministre de tutelle vont élaborer des pistes de réflexion stratégique au fin de stopper l'hémorragie. Match de prestige Sénégal-Brésil du 10 octobre prochain. Le sélectionneur Aliou Cissé a convoqué 23 lions pour ce match de gala. À noter les retours de Famara Diédhiou, Racine Coly et le Messin Habib Diallo qui enchaîne les buts actuellement avec son club, le FC Metz. Comme si la libération de Khalifa Sall fausse les stratagèmes de ses avocats. L'un de ses conseils ne démord pas. Selon Maître El Mamadou Ndiaye, avocat de Khalifa Sall, Maître Hassimou Touré n'aurait jamais dû introduire cette demande de grâce car l'option était totalement écartée. Un avocat est avant tout un mandataire et le mandataire il agit au nom et pour le compte de son client. Par conséquent, aucun avocat ne peut poser un acte allant à l'encontre des intérêts de son client. A fortiori, si vous n'êtes pas constitué par cette personne-là, vous ne pouvez absolument pas poser un acte dans l'intérêt ou pour le bénéfice de cette personne. Même si du point de vue des effets, la remise de peine et la grâce sont assimilables, mais il faudrait dire que du point de vue des conditions, ce n'est pas la même chose. Parce que il y a des conditions effectivement pour la remise de peine, c'est-à-dire le bon comportement au niveau de la prison, que le client ou le concerné ait purgé peut-être une partie de sa peine pour pouvoir bénéficier d'une grâce, alors que la grâce est souvent accordée à une personne, soit à la demande, soit à l'occasion de certains événements, sans aucune condition particulière. Voilà, et puis retour sur l'effusion de joie presque partout dans Dakar hier soir suite à la libération de Khalifa Sall. Dès sa sortie de Rebeuss, c'est l'allégresse qui l'a accompagné jusqu'à sa maison familiale. Les coulisses de cette bienheureuse caravane avec nos reporters Pape Faraning et Thierno Laurent-Méty. Des pas de danse, de la joie, les partisans de Khalifa Ababacar Sall étaient aux anges. Une liesse populaire devant la prison de Rebeuss. Même si l'attente a été longue, mais ils étaient patients. Fausse alerte de voitures sortent de vive allure, les militants se ruent vers les véhicules. Mais c'était les deux camarades de fortune de Khalifa Ababacar Sall, à l'occurrence Yaya Bodian et Mbaye Touré. Et c'est vers les coups de 20h40 que l'ancien maire de Dakar a franchi la porte de la prison de Rebeuss. Tout de blanc vêtu devant la voiture. Les militants étaient déchaînés, les empoignades, des cris de joie. La porte de Rebeuss envahie. Difficile de se frayer un chemin. Les forces de l'ordre étaient même débordées. Le cortège avait du mal à avancer. Même pour traverser la Médina, c'était très difficile. Mais l'image forte, son passage à la grande mosquée de Massalikul Jinan, Khalifa Sall accueilli par Mbaki Faye devant un monde fou. Le passage dans son fief à Grand Yoff était aussi un moment fort. Une retrouvaille entre le maire de la localité et son mentor. Après Grand Yoff, le cortège se dirige aux Parcelles Assainies où un monde fou aussi l'attendait. Et du côté de la mairie de Dakar, jamais un lundi n'a été aussi agréable depuis 900 jours. Là-bas, le personnel qui ne tarit pas d'éloges à l'égard de leur ex-patron était aux anges ce matin. Maguette Souaré Diallo et Thierno Laurent-Méty. Le calme plat à la mairie de Dakar. Au lendemain de la libération de Khalifa Ababacar Sall, l'ombre de l'homme qui a dirigé la capitale pendant 9 ans, n'a jamais cessé de planer. Dans ces lieux, les employés municipaux se disent soulagés. Moment de surprise par moment, parce que pour dire vrai, on ne s'attendait pas
qu'il soit libéré aussitôt ce dimanche même. Mais aussi, c'était un moment de joie et de rendre grâce à Dieu. Donc il fait partie de l'équipe. Prier pour lui. Je pense que ce sont des prières même qui ont amené beaucoup de choses. Il est toujours derrière nous. Je suis très heureux et je rends vraiment grâce à Allah. Tous se souviennent d'un maire jovial, humble et travailleur. Quand même, c'est quelqu'un qui est extraordinaire, qui nous a enseigné la ponctualité, l'assiduité et le travail. Khalifa Sall est un homme bon et très humble. Sans lui, il y avait un manquement. Ces travailleurs municipaux sont optimistes concernant l'avenir de l'ancien député-maire de Dakar. Il est revenu. Je crois que maintenant, il a bénéficié d'une grâce. Mais je crois qu'il faut se battre sur le plan politique pour qu'il soit amnistié et que ses ambitions politiques restent intactes. Khalifa Sall, je lui souhaite le meilleur. Que Dieu lui prête une longue vie pour qu'il puisse reprendre ses activités politiques au plus vite. De 2009 à 2018, Khalifa Ababacar Sall a été à la tête de la mairie de Dakar, des moments ancrés dans la mémoire de ses agents municipaux qui ont par ailleurs salué la loyauté de l'actuel maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini. Merci Maguette. Et la pluie de réactions ne s'estompe pas. Le Grand Serigne de Dakar se réjouit de ce vent de décrispation qui souffle actuellement sur le pays. Selon Abdoulaye Makhtar Diop, il faudra nécessairement préserver ses acquis et saluer l'ingéniosité du Khalife général des Mourides. Parce qu'en vérité, si aujourd'hui on peut évoquer cette situation et vraiment entretenir la dynamique qui est ainsi créée, nous le devons tous, Sénégalaises et Sénégalais, au Khalife général Serigne Mountakha Mbacké. Mais nous rendons grâce à Dieu et saluons ce que je considère comme un moment de démonstration de patriotisme, tant du côté du président Macky Sall que du président Abdoulaye Wade. Toutes les composantes de la société nationale se battent pour que cette situation soit pérenne. D'autant plus que Khalifa Sall, le dimanche, a été élargi. C'est de la futilité, c'est de la vanité que de s'attarder sur les conditions de sa libération. Moi, je pensais que ce matin, tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs politiques allaient de manière unanime saluer l'initiative de Serigne Mountakha. Je m'attendais à ça à la une des journaux. Le dossier Khalifa Sall a longtemps fait les gros titres de la presse. Voilà presque 3 ans que l'affaire passionne les débats télévisés, du rapport de l'inspection générale d'État à la révocation du maire, de l'ex-maire de Dakar. Retour sur ce feuilleton politico-judiciaire aux multiples rebondissements à Alassane Ba. La nouvelle a surpris plus d'un. Un décret de grâce pour Khalifa Sall, Yaya Bodian et Mbaye Touré. Ils sont libres. Une remise totale des peines. Une décision qui fait l'objet d'actualité, de débats, d'interprétations, d'analyses. Le dossier de la caisse d'avance aura marqué le monde entier. Un dossier politico-judiciaire. Tout est parti du rapport de l'inspection générale d'État. Malversation notée dans la gestion de la caisse d'avance de la mairie de Dakar entre 2011 et 2015. Le maître des poursuites, procureur de la République Serigne Bassirou Gueye, prend le dossier en main. Le 22 février 2017, Khalifa Sall convoqué à la DIC. Indignation chez ses partisans et des acteurs politiques. Ces derniers mènent le combat sur le terrain. Khalifa Sall tient une conférence de presse en début mars et s'explique sur l'objet de sa convocation. Le guide des Moustarchidines se solidarise. L'ex-maire cède sous le coup de l'émotion. Le 7 mars, le doyen des juges Samba Sall place Khalifa Sall sous mandat de dépôt. Il est accusé de détournement de deniers publics portant sur 1,8 milliard de francs CFA. C'est le premier jour de Khalifa Sall à Rebeuss. La bataille judiciaire est engagée. Plusieurs demandes de liberté provisoire rejetées. Un autre tournant dans cette affaire, les législatives de juillet 2017. Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice d'alors devant les parlementaires, estime que l'ex-député jouit de ses droits civiques et politiques. En réponse
à un débat qui s'était posé sur la candidature de Khalifa Sall. Une candidature qui sera finalement acceptée. Le socialiste qui a battu campagne en prison est élu député le 30 juillet. Khalifa Sall n'est pas libre malgré l'immunité parlementaire qu'il vient de bénéficier. Sidiki Kaba s'illustre à nouveau. C'est le maire qui a été arrêté. Mais ce n'est pas un député qui a été arrêté. Retenez-le bien. Cette immunité parlementaire sera levée par les députés le samedi 25 novembre sur demande du parquet. La demande de libération sous caution formulée par les avocats de Khalifa Sall rejetée. Le juge d'instruction prend l'ordonnance de renvoi en tribunal correctionnel. Un fait dénoncé par ses conseils qui parlent de violation des droits de leurs clients puisque la procédure n'est pas encore bouclée. Khalifa Sall devant le juge au terme d'un procès qui a duré près de 2 mois. Le juge Malik Lamotte condamne Khalifa Sall à 5 ans de prison. Peine que le juge Dembakandji, juge d'appel, va confirmer malgré le boycott de ses avocats et l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. En cassation, l'ex-député maire sera débouté. Khalifa Sall perd sa mairie et son poste de député. Sa candidature pour la présidentielle de février 2019 rejetée aussi. Son rabat d'arrêt n'aura servi à rien. C'est soit la grâce ou l'amnistie, sinon purger les 5 ans. Mais cette grâce va s'abattre sur lui. Khalifa Sall hume l'ère de la liberté, un autre combat en vue. Et Alassane, allons maintenant dans le fond. Seule une loi d'amnistie pourrait remettre Khalifa Ababakar Sall dans le jeu politique. Au lendemain de sa libération, c'est ce que réclament d'ores et déjà ses partisans, tenant compte que la remise de peine ne porte que sur la peine principale. L'avenir politique du socialiste est encore assombri. Khalifa Ababakar Sall, les subtilités d'une libération. C'est un sujet de Mambiram Diouf et Lamine Mandjan. Il est catégorique sur la question et croit dur comme fer que son leader politique, Khalifa Sall, peut bel et bien être candidat à la présidentielle de 2024. Par rapport à la condamnation de Khalifa Sall, nulle part on a écrit sur les verdicts que Khalifa Ababakar Sall a perdu ses droits civiques. J'ai entendu le professeur Ngouda Mboup, mais également d'autres juristes dire que même l'inéligibilité de Khalifa Ababakar Sall était de 5 ans. Et ces 5 ans, ce sera évidemment bien avant 2024. Donc nous considérons que par rapport aux élections présidentielles de 2024, Khalifa Ababakar Sall est candidat. Manifestement, l'avenir politique de Khalifa Sall se heurte à l'article L31 du Code électoral et rien à voir avec la décision de justice. Parce que cet article dit bien que quand on est condamné à une peine d'emprisonnement allant de 1 mois à 5 ans, avec sursis ou sans sursis, pour certains délits. Et les délits de détournement de deniers publics, d'escroquerie portant sur des deniers publics, fait partie de ces délits pour lesquels M. Khalifa Sall a été condamné. Et le législatif dit, si vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement pour ces délits-là, vous perdez vos droits civils et politiques. Maître Ousmane Seye d'ouvrir les portes de Benno Bokk Yakaar à l'ancien député, ancien maire de Dakar. Khalifa Sall fait partie des hommes politiques qui ont voté pour le président de la République en 2012. Il faisait partie de Benno Bokk Yakaar. J'aurais choisi qu'il regagne les rangs de Benno Bokk Yakaar. Mais lui aussi, il peut avoir des choix politiques. On ne peut pas, au moment où je suis en train de vous parler, dire qu'on va retourner au Parti socialiste ou lancer notre propre parti politique. C'est encore tôt. On laissera Khalifa Ababakar Sall le soin d'abord de réfléchir, de retrouver sa famille biologique, de retrouver ses proches, de retrouver ses amis, et ensuite seulement on entamera la réflexion pour voir en fin de compte quelle sera notre place par rapport à cela. Le secrétaire général du mouvement Rassure, Youssouf Mbow, ferme sur sa décision, même s'il dit souhaiter une amnistie pour Khalifa Sall et Karim Wade. Là où Maître Ousmane Seye évoque une amnistie également, mais pour que Khalifa Sall recouvre ses droits civils et politiques. Merci Mambiram. Dans tous les cas, les Sénégalais magnifient ces enchaînements d'actes d'apaisement. Les retrouvailles des présidents Sall et Wade et la libération de Khalifa Sall vont beaucoup participer à la décrispation du climat politique. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. C'est entre fils et père. Donc pour la réconciliation, je crois que c'est une bonne chose. Je crois que ça doit être quelque chose de sincère.
parce que c'est des responsables. Donc je ne pense pas qu'ils acceptent quelque chose qui n'est pas sincère. C'est pas la réalité, nous n'y croyons même pas. Nous voyons que le président Wade est là pour l'élection de son fils. Mais Macky Sall, lui, il prépare son 3e mandat. De la part de Macky Sall, je pense que c'est sincère. Ouais, mais du point de vue de M. Wade, donc je pense que c'est peut-être une stratégie politique du fait de sa part de son fils, qui est condamné d'une autre manière. Pour la paix générale au Sénégal, donc c'est une très bonne chose. Donc il faut la paix des cœurs donc, pour que le pays puisse avancer. Parce qu'il y avait tellement de problèmes avec le cas Karim, le cas Khalifa Sall, tout ça, tous ces cas-là. Donc si maintenant le bon Dieu a fait que tout s'est réglé, donc on ne peut que s'en féliciter. Près de 500 notaires venant dans le monde sont attendus ce vendredi à Dakar. Ils vont assister au 31e congrès des notaires d'Afrique où le Sénégal est à sa 4e organisation. Selon la présidente de la Chambre des notaires du Sénégal, le pays occupe une place importante dans ce secteur. Durant 4 jours, ils vont débattre sur la déjudiciarisation, le foncier et le numérique. Suivons Maître Aïssatou Sow Badiane au micro de Habib Faye. Dire qu'en fait, le notariat sénégalais a une très bonne place dans le notariat africain. Donc les gens aiment venir à Dakar. En dehors donc, de la légendaire teranga sénégalais, les notaires africains ont toujours essayé de réfléchir avec les confrères africains pour faire développer le métier. Alors, le notaire permet de sécuriser toutes les transactions sur le foncier, notamment sur les terres immatriculées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le notaire ne peut intervenir que sur les terrains immatriculés. La plupart donc, du contentieux qui est au niveau des tribunaux concerne les terres non immatriculées. C'est pour ça qu'à l'issue de ce congrès, nous avons le souhait donc, de proposer au chef de l'État de bien vouloir prendre les dispositions pour que l'intervention du notaire soit étendue sur la partie non immatriculée. Évoquons la mort d'Al-Khali Cissé, ancien député décédé en détention en Arabie Saoudite. L'homme est originaire du Kabada, dans la région de Sédhiou. Suivant le témoignage de Abdoulaye Diallo, ami du défunt. Selon lui, Al-Khali Cissé n'aurait jamais dû être arrêté au Maroc car étant déjà blanchi par la justice sénégalaise. Al-Khali, c'est un homme entier, fidèle à ses amitiés, très fidèle à ses amitiés. Les réalisations, nous l'avons citées en son temps, concernant la couverture des mosquées, la construction d'écoles, l'appui aux sinistrés, l'appui aux pauvres. Al-Khali était partout avec gaieté de cœur. Il le faisait avec beaucoup de plaisir, fidèle à ses engagements. On ne devait pas le laisser mourir comme ça. C'est avec beaucoup de regrets. Vraiment, moi, c'est un regret. C'est la mort dans l'âme pour toute la population de la région de Sédhiou. Et surtout ses parents. Il a été une fois député et c'est pour se blanchir même qu'il avait démissionné de député pour faire face à la justice. Tout le monde se rappelle de ça. C'est à l'occasion de ce jugement-là qu'il a été blanchi. Malheureusement, nos relations avec le Maroc n'ont pas été les meilleures. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ce n'est pas ce qu'on attendait du Maroc. Ce n'est pas ce qu'on attendait du Maroc. Mais surtout aussi de l'Arabie Saoudite. Parce que tout le monde connaît aussi la communauté musulmane qui existe au Sénégal, la considération que nous avons pour le Maroc et pour l'Arabie Saoudite. Ouvrons à présent le chapitre éducation de cette édition. Pour l'effectivité sans faille de la rentrée, les agents du service d'hygiène interviennent dans les établissements de Wakhinane Nimzatt. C'est un quartier dans la banlieue de Dakar. Le ministre de l'Éducation nationale prend à cœur le slogan Ubitay Djangitay. Mamadou Talla était dans la banlieue pour la clôture de la semaine nationale de la propreté à l'école. Salif Sow, Asmali Diop. Un esprit sain dans un corps sain, le tout dans un environnement sain. Ces habitants de Wakhinane Nimzatt se sont engagés à matérialiser le concept Ubitay Djangitay. Au nombre de 250, ils ont investi les 11 écoles de la dite commune. Nous avons jugé nécessaire en tant que des citoyens, à chaque fois l'approche de l'ouverture des classes, qu'on organise des journées d'investissement au niveau de l'ensemble des établissements de la commune de Wakhinane Nimzatt. Parce que ce sont nos enfants, ce sont nos sœurs et nos frères
qui étudient dans ces établissements-là. À Guédiawaye, aucune école n'est sous les eaux pluviales, mais elles sont toutes à saupoudrer. En revanche, quand on ferme les classes pendant 3 mois, 2 mois, il est important qu'avant l'ouverture ou bien le démarrage des cours, qu'on puisse désinfecter ces classes-là, ces salles de classe-là. Ça aussi c'est important pour le bien-être de ces enfants-là. Nous aussi, à notre niveau, par rapport à nos moyens, nous avons nettoyé l'ensemble des toilettes des différentes écoles. Présent à Guédiawaye à l'occasion de la semaine de la propreté à l'école, le ministre de l'Éducation nationale reçu dans le CM Ex-Canada nouvellement réhabilité par la mairie de Guédiawaye dans le programme Pro Banlieue a promis table banc, personnel enseignant suffisant et une rentrée des classes sans retard. Ces actions ont pour objectif de contribuer à réduire considérablement les retards récurrents préjudiciable au respect du quantum horaire et permettre le démarrage immédiat des enseignements. L'État a la responsabilité d'orienter et d'impulser la politique éducative. Mais il est évident qu'à lui tout seul, il serait difficile de relever tous les défis. Sur l'ensemble du territoire national, les élèves doivent reprendre le chemin des salles de classe le 3 octobre. Et justement, Salif, les parents vont devoir régler le réveil un peu plus tôt pour préparer les élèves. Si les enfants ont hâte de retrouver les copains et maîtresses préférées, la rentrée des classes est le début d'un stress qui va durer 9 mois pour les parents. Illustration dans ce reportage de Mohamed Samb et Tierno Loromendi. Ces enfants ont hâte de regagner les salles de classe. La nostalgie de l'école se lit sur leur visage. Je veux voir mes amis et ma maîtresse et la directrice. Je veux voir mes amis, nos maîtresses, tous les maîtres et la directrice et le président de l'école. Côté parents, l'accompagnement va se faire. L'inscription et les fournitures scolaires sont au menu, même si toutes les conditions ne sont pas réunies. Il y a trop de dépenses, mais je pense que l'essentiel c'est d'inscrire nos enfants à l'école. Je sais que les conditions de vie sont dures actuellement et nous venons de sortir de fêtes dépensières comme la Tabaski et l'Ashura. Mais bon, comme je disais tout à l'heure en Wolof, l'éducation des enfants n'a pas de prix. Donc il faudra faire le maximum pour qu'on ait les fournitures à temps. Astou et Abdou Khadr, 2 élèves qui profitent de la fin des vacances pour réviser le programme. Je fais des exercices, des lectures et des cours du soir. Dans la lecture, du travail, chaque jour je vais à l'école, comme si je vais réviser mes leçons. Une année scolaire paisible est le souhait des parents d'élèves. Le gouvernement appelé à respecter ses engagements. Les enseignants doivent trouver une solution, mais aussi le gouvernement doit respecter ses engagements. La rentrée scolaire se prépare en grande pompe. Les enfants profitent des derniers jours de vacances. Pour les parents d'élèves, la volonté est d'avoir une année scolaire sans perturbation. Merci Mohamed. Et puis bientôt, les journalistes auront des cartes de presse numérisées. Les autorités veulent assainir le milieu de la presse. Avant la fin de l'année, la Commission nationale de délivrance sera installée. Selon le directeur de la communication, Ousseynou Dieng, estime que des critères sont établis pour bénéficier de ces cartes. Nous l'écoutons au micro de notre équipe à Mbour. Aujourd'hui, nous en sommes à la finalisation des textes d'application. Et parmi ces textes, le premier qui est la priorité numéro 1, c'est l'assainissement du secteur. Nous avons fini d'élaborer des cartes de presse numérisées avec beaucoup d'innovations. Et vous allez voir, on a maintenant des cartes qui vont être délivrées par la Commission nationale de délivrance de la carte de presse. Et c'est cette commission en même temps qui joue le rôle de commission de validation des acquis de l'expérience pour ceux qui ont les compétences, les expériences, mais qui n'ont pas le diplôme. Et ce sont les acteurs de la presse eux-mêmes qui vont en assurer la gouvernance, qui vont en délivrer. Aujourd'hui, nous avions un tout petit problème parce que, vous savez, quand vous mettez les textes juridiques, il faut que tous les visas soient réglés.
Le seul visa qui aujourd'hui nous posait problème, c'était qu'on voulait avoir une régulation à la hauteur des ambitions, notamment en matière de transition numérique, parce qu'il faut adapter tout le secteur. Il fallait créer la haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle. On n'y est pas encore. Mais nous avons fini l'arrêté concernant la Commission nationale de la carte de presse. Nous avons fini l'arrêté, la question du financement des médias. Parce qu'il faut non seulement assainir les médias, mais également permettre aux médias d'avoir un environnement juridique capable de promouvoir des acteurs économiquement viables. Et sur ce, en ce qui concerne le privé, nous envisageons de modifier l'aide à la presse et d'aller... Restons avec la presse. La Maison des reporters est officiellement lancée ce 30 septembre par le journaliste Moussa Ngom. L'indépendance des journalistes, l'une des principales préoccupations de l'initiateur du projet. Écoutons-le avec Fatima Touré. L'objectif de la Maison des reporters, c'est de pallier un problème qui est très prégnant au niveau du paysage médiatique, c'est-à-dire la pauvreté parfois des contenus. L'absence de régularité au niveau des enquêtes qui sont produites par la presse et surtout le journalisme de qualité. C'est un espace de cadre de collaboration entre reporters, un cadre de liberté aussi éditoriale par rapport aux sujets qui sont proposés et aussi un cadre qui permet aussi de promouvoir tout ce qui sera investigation dans le paysage médiatique sénégalais. Et c'est un média qui est aussi financé exclusivement par le public. Ça aussi c'est une spécificité parce que la Maison des reporters va promouvoir un journalisme au temps long. Le problème de la liberté, c'est-à-dire le pouvoir de travailler sur certains sujets, ne pas pouvoir travailler sur d'autres sujets, ça aussi c'est un aspect qui sera réglé avec la Maison des reporters. Et la problématique des moyens, c'est-à-dire que un média qui n'a pas une grande vision de l'information, qui en a les moyens, ne met pas ses moyens à la disposition du journaliste pour la réalisation de son enquête, ou bien n'en a justement pas les moyens. Donc tout ça, ce sont les trois problèmes que la Maison des reporters va s'employer à régler. Vous l'avez peut-être vécu, amener un malade ou vous-même avez longtemps attendu dans les couloirs des urgences avant d'être pris en charge par les urgentistes. La situation des urgences fait l'objet d'une concertation de 3 jours. Les acteurs de la santé vont se pencher sur ce cas sérieux du mauvais accueil au manque de moyens, principale cause du débordement. Le diagnostic se fera de fond en comble, suivant le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Il ne faut pas se voiler la face. Très souvent, quand le système de santé est pointé du doigt en termes d'insatisfaction, il s'agit généralement de cas d'urgence. Donc, il était important que l'on se retrouve, mais de manière véritablement inclusive, pour que tous les partenaires, tous les acteurs du système de santé qui ont des compétences en la matière puissent venir effectivement apporter leurs propositions pour que enfin le Sénégal puisse disposer d'une feuille de route pour résorber les gaps en matière de prise en charge des urgences, mais aussi en matière d'accueil des urgences. La feuille de route est appréciée par rapport à ses actions, mais c'est apprécié par rapport à son planning en termes de délai de réalisation, elle est appréciée en termes de moyens à mettre en œuvre, elle est appréciée en termes de responsables en charge de chaque action. Donc une feuille de route, elle est globale et je crois qu'en ce moment-là, nous allons donc respecter le planning que va sortir la feuille de route. Et puis un mot de sport, loin des pelouses, c'est sur le terrain juridique que Génération Foot va devoir batailler pour une qualification en Ligue des Champions. Un imbroglio de plus depuis l'avènement de Ahmed Ahmad à la tête de la CAF. La coupe n'est pas loin d'être pleine, Ibrahima Kane. 2019, une année mouvementée pour la Confédération africaine de football. L'instance dirigeante du football africain a connu beaucoup d'errements dans son fonctionnement ou dans ses prises de décision. La figure principale de cette organisation, à savoir le président Ahmad, a été interpellé le 6 juin 2019 à Paris par l'Office anticorruption de la police judiciaire. Il est ressorti libre de sa garde à vue sans poursuite. Malgré des soupçons de corruption, Ahmad se maintient à la tête de la CAF et annonce Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, comme déléguée générale pour l'Afrique à partir du 1er août, ce pour superviser l'organisation pendant 6 mois. Ces événements malencontreux sont survenus au moment où la CAF venait de connaître une mésaventure avec l'échec de la finale de la Ligue des Champions. Une VAR défectueuse entraînera le sacre de l'Espérance de Tunis face au Wydad Casablanca qui a décidé de quitter tout simplement la pelouse.
Le désaveu du tribunal arbitral du sport dans cette histoire jette le discrédit sur la Confédération du football africain. De même que l'histoire de la fraude sur l'âge lors de la CAN des U17 où la CAF a fait la sourde oreille en pleine compétition face aux récriminations du Sénégal avant de se rendre à l'évidence sur les preuves fournies. Tout dernièrement, la CAF prit en flagrant délit d'amateurisme foule aux pieds son propre règlement en reprogrammant le match Zamalek Génération Foot en l'espace de 24 heures au lieu de 14 jours comme le stipulent les textes de l'organisation. La suite de l'histoire, on la connaît, le champion du Sénégal quitte l'Égypte sans même jouer. La CAF s'est de nouveau mis dans une posture inconfortable à cause de sa légèreté du travail en perspective pour le tribunal arbitral du sport. Et puis football toujours, match de prestige Sénégal-Brésil du 10 octobre prochain à Singapour. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a publié une liste de 23 joueurs où on note le retour de Famara Diédhiou, Racine Coly, Habib Diallo du FC Metz et Pape Djibril Diaw. Voyons tout cela avec Mamadou Ndiaye. Depuis la CAN 2019, il s'agit de sa première sortie et de sa première liste. Pape Djibril Diaw. Racine Coly. Elle est plutôt sans surprise. Aliou Cissé mise toujours sur la continuité. L'importance aujourd'hui d'être dans la continuité par rapport à la Coupe d'Afrique, par rapport à ce que nous faisons depuis quelques temps. Après avoir manqué la phase finale de la CAN, Racine Coly, Sidi Sarr, Mamadou Loum Ndiaye, Pape Djibril Diaw et Habib Diallo signent le retour dans la tanière. Des garçons qui connaissent aussi l'équipe nationale, qui connaissent notre philosophie, qui ont participé aux éliminatoires de la CAN 2019, malheureusement qui n'ont pas pu participer à cette compétition. Mbaye Diagne, Henri Saivet, Pape Abdou Cissé, Youssouf Savali manquent cette fois-ci à l'appel. Certains par manque de temps de jeu, d'autres pour des raisons de blessure. Merci Mamadou. Plus d'actualités sportives un peu plus tard dans Sport à la Une, mais tout de suite, retour de Soir d'Info. C'est à vous Aram, vous recevez Cheikh Bamba Dièye. Merci bien Chérif.